La justice camerounaise répond à l'appel du public et envoie l'assassin du petit Mathis, le petit garçon de 6 ans qui a été assassiné de sang-froid par un père de famille. Son assassin a donc été envoyé, déféré du côté de la prison centrale de Kondengui après presque 3 semaines passées au commissariat 5e à Yaoundé. Quelle est la suite de cette histoire? Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans cette vidéo. Un honneur, comme vous le savez, de vous retrouver tous les jours. Avant toute chose, je voudrais vous inviter de partager la vidéo. Partagez massivement la vidéo. En tout cas, c'est le seul moyen que vous détenez pour nous soutenir et surtout nous encourager dans ce que nous faisons. Partagez, n'arrêtez pas de partager la vidéo. Laissez des pouces de j'aime, commentez et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et si vous l'êtes, merci déjà. L'assassin du petit Mathis, le petit garçon de 6 ans, qui, après une dispute que son papa aurait eue ou avait eue avec le papa de l'artiste musicienne, l'idole, celui-ci a décidé de se rendre chez le papa, chez son ami, menu d'un couteau. Et avec ce couteau, il est entré de sang-froid. Il a ôté la vie au petit Mathis. Il l'a tué. Il l'a poignardé au niveau du cou et puis il lui a déchiré le bras. Et d'après les déclarations de l'artiste Malox the Viper, jusqu'ici, on cherche le morceau de bras que le papa avait coupé. On ne sait pas ce que ça a donné. Alors, le monsieur a été détenu pendant une bonne période au niveau du commissariat 5e à Yaoundé. La justice menait les enquêtes, d'après ce qu'elle nous a dit, pour chercher, parce que jusqu'ici, il est, d'après les normes juridiques, reconnu comme présumé coupable de l'assassinat de ce garçon, jusqu'à ce que la justice se prononce et dise finalement qu'il a été reconnu coupable de cet assassinat. Jusqu'ici, il n'est que présumé coupable. Donc, la justice camerounaise, bien que l'ayant envoyé à Kondengui, n'a pas encore reconnu que celui-ci est le coupable ou encore l'assassin du petit Mathis, bien que on ait toutes les preuves. C'est vrai que vous viendrez me demander quelles sont les preuves, mais il y a eu des déclarations de pas mal de gens. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. Alors, on a vu le papa qui a ôté la vie à ce garçon. Et la justice dit qu'elle est en train de chercher la preuve depuis. Et on attend toujours, on a attendu pendant longtemps. Les mamans ont fait une sortie devant le commissariat 5e. Et peut-être c'est à la suite de cette sortie que finalement la justice a trouvé que le public ou le peuple camerounais était vraiment en train de revendiquer cette affaire. Et finalement, il a été déféré du côté de la prison centrale de Kondengui. J'espère que le fait qu'il soit déféré ne sera pas cette autre affaire sans suite au Cameroun. Parce qu'on connaît tous comment ça se passe. Ce ne sera pas une autre affaire sans suite où on ne saura pas où on est en train d'aller. Vous vous rappelez, il y a plus de 2 ans de cela, le journaliste Martinez Zogo a été retrouvé mort, assassiné dans les conditions les plus puriles qu'il faut expliquer. Son corps a été retrouvé jeté quelque part après toutes les explications qu'on a données. Et jusqu'aujourd'hui, Martinez Zogo est toujours dans les morgues, n'est pas encore enterré. La famille n'a pas encore la possibilité de faire l'enterrement de Martinez Zogo. La justice dit qu'elle est toujours en train de mener les enquêtes. Et jusqu'ici, il y a des gens qui sont en prison, qui ont été mis aux arrêts pour cette affaire, ça fait 2 ans. On a l'impression, on finit par se dire que peut-être la justice cherche un moyen pour les affaires de meurtre, comme ce que nous connaissons, qui sont visibles par tout le monde, par tous, de calmer la situation et que quand on entre dans les oubliettes, peut-être la justice a un autre plan derrière. Et on espère que pour ce cas-ci, spécifiquement, le cas
du petit Mathis, un enfant qui ne demandait qu'à vivre, et que quelqu'un a décidé de se déplacer pour aller lui ôter la vie, on espère que la justice ne va pas traîner longtemps cette affaire et que le verdict sera rendu et qu'on saura quelle est la peine que court l'assassin de ce garçon. C'est déjà une bonne chose de l'avoir envoyé à Kondengui. Mais on attend quand même, on attend de savoir quelle est la décision que la justice prend face à cette affaire. Et c'est une occasion aussi pour moi de féliciter tous ceux qui sur les réseaux sociaux ont pris cette affaire à bras le col pour permettre à ce que la justice entende la voix de la population. Ce n'est que par cette façon qu'on peut pousser ceux qui nous dirigent à changer et à repenser les choses pour que nos droits, nos droits soient respectés. Que nos droits soient respectés. Parce que le problème que nous avons souvent, c'est que quand il y a une affaire comme celle-ci, tout le monde dit, bon, ok, c'est une affaire qui ne me concerne pas directement, donc on ne peut pas en parler. Notre justice est encore là et peut encore nous écouter. Peut nous écouter. Et j'interpelle ici ces hommes de droit, ces hommes de loi, de faire appliquer la loi dans cette affaire. L'envoyé à Kondengui, je le dis bien, l'envoyé à Kondengui n'est pas un verdict rendu par la justice. Il peut demain, on peut faire qu'il reste à Kondengui là pendant 2 ans et vous le voyez circuler dans la rue. Au Cameroun, tout est possible. Vous le voyez circuler dans la rue quelque part. C'est un danger. Quelqu'un qui pose de tels actes est un danger pour la société. Et je tiens à rappeler ici que les gens comme lui là, les gens comme l'assassin du petit Mathis, ils sont nombreux et observent la réaction de la justice face à cette affaire pour voir s'ils vont commettre leur faux fait aussi demain ou s'ils vont s'arrêter de peur que la justice leur frappe. Parce que dans un état où la justice perd de sa valeur, l'injustice devient la norme. Quand la justice a perdu sa valeur, l'injustice devient la norme et l'insécurité va de façon grandissante. Le petit Mathis, je dis bien, le petit Mathis, son assassin envoyé à Kondengui, n'est pas un verdict. Nous réclamons qu'un verdict soit rendu et qu'il paye pour l'acte qu'il a posé, pour le crime qu'il a posé. D'ailleurs, il se dit qu'en 1 mois seulement, celui-ci aurait ôté la vie à 2 citoyens camerounais. Si jamais c'est vérifié, ça fait 2 morts sur son actif et normalement des mesures nécessaires doivent être prises pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais ou encore que ça ne se reproduise plus demain. On a une justice qui met plus d'intérêt sur des petites choses et quand ce sont des grandes, il faut qu'on fasse le camouflage. On attend de voir. On attend de voir. On parle là de perte en vie humaine. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Partagez aussi la vidéo pour que les autres puissent la regarder. Merci à nos partenaires. Merci à Talian TV. Merci à Darol Flodon, le réalisateur de ce programme. Merci à Didier Bamba, merci à Irène, merci à Stéphane Tsobin depuis Houston et nos condoléances une fois de plus à la famille de Stéphane Tsobin. Il a perdu son beau-père et les enterrements se feront du côté de l'Ouest Cameroun. Nous viendrons ici vous informer du programme pour que ceux qui peuvent assister Stéphane de Colmessen puissent l'assister pour accompagner à sa dernière demeure son beau-père du côté de l'Ouest Cameroun. Stéphane, toute la famille de All Even Media et tous ses abonnés te souhaitent une fois de plus les condoléances et beaucoup de réconfort pour madame. Merci à vous, chers abonnés, pour avoir regardé cette vidéo. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.